Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur? Il nous dit que c'est anti-naturel de ne pas spignouf. Ouais. Alors, je ne sais pas d'où il sort ça. Où est-ce que on voit des animaux se pignouf? Voilà. Plein de fois, il y a plein de vidéos avec des singes qui se pignoufent. Alors, il y a quelques très très rares exemples, effectivement, chez les grands singes qui sont assez proches de l'homme physiologiquement, où on a des petits exemples, des observations de Il détruit lui-même son argument. masturbation. Il y a la vidéo du singe qui se masturbe avec une grenouille, un peu badin d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est être un vrai homme de spignouf? Vous avez la ref ou pas? Il utilise une grenouille comme une... comment est-ce qu'on dit une flashlight. Et de Une grenouille. mater des boulards, je ne suis pas C'est certain. triste parce que la Alors là, grenouille a voilà, sans il y a doute pas quelque chose survécu, qui mais... m'interpelle Vous vraiment. n'allez pas voir ça en vrai, c'est un peu badant plus que drôle. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Je sais pas comment vous introduire ça, là on est vraiment sur une histoire de personnage que j'ai trouvé, sur lequel je suis tombé. Normalement il y avait un autre sujet, puis je tombe là-dessus par hasard. Je regarde une vidéo, je remonte sur sa chaîne, je vois d'où il vient, je vois qu'il fait une réponse à une personne qui a dit un truc, ça m'amène sur la chaîne d'une autre personne et en fait il y a du débat entre eux. Je vais essayer de vous reconstruire ça chronologiquement, comment je les ai découverts. Mais regardez par exemple, voilà, on commence avec lui là. Alors là vous vous dites oui, bon ok, un hippie, qu'est-ce qui se passe? Vous allez trouver sur cette vidéo Cyril MP4. Ça, attention, c'est du roussisme. Hein. de jeûne sec que je souhaite réaliser sur une durée de 4 à 5 jours. Donc là, oui, de quoi, jeûne sec, ok, le mec il nous parle de jeûne sec et tout. Non mais moi c'est juste pour vous montrer comment il était il y a quelques années, car entre-temps il a découvert la rétention séminale. Et voici comment il est devenu. Je t'ai fait une petite vidéo. C'est le même gars. C'est dingue. J'arrive pas, on arrive à reconnaître des traits du visage, mais il a pas la même manière de parler, et surtout, voilà, la DA. Donc en fait, c'est intéressant, parce qu'en fait, il avait une chaîne basée sur le jeûne sec, la vidéo a 7 ans, en fait, la première que je vous montre, c'est il y a 7 ans, et ça, c'est il y a 5 jours. J'aurais aimé trouver il y a 7 jours, ça aurait été plus beau. Et donc, ça avait l'air d'être une chaîne là-dessus, il s'est repositionné sur rétention séminale, maintenant avec sa chaîne rétention, évolution, libération, avec, voilà, du contenu typique, comme le gars avec son shotgun, voilà, rétention séminale et tout ça. On l'écoute quand même un petit peu, mais vous allez voir qu'il y a une suite, on va pas s'intéresser spécialement à cette vidéo là, mais il va parler de manifestation, donc il y a un peu comme ceux dans la rétention séminale, il y a un mélange un petit peu masculin, mais en même temps spirituel, hein, l'énergie est dans le sperme et tout ça. Au-delà des vidéos, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais même faire des blogs, me mettre une petite caméra sur l'épaule. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais la manifestation, tout ce que je dis, en fait, il y a une espèce de prophétisation. Voilà, et ça se passe vraiment dans l'immédiat. Sondage, vous le préférez en hippie ou en loup de Wall Street? Ce midi, je suis rentré chez moi très rapidement et je me dois de faire cette vidéo parce que je suis dans le flow. Voilà, je suis dans le flow, c'est le cas de le dire. Tout se manifeste et tout apparaît de façon extrêmement rapide. Et c'est vrai que beaucoup de gens pourraient dire, ah bah si, maintenant il est classe, mais il a l'air d'avoir, ouais, pour moi, ouais. Il a l'air vachement plus vieux là en fait, c'est marrant. Mais bon, ouais, on s'en fout. 80% le préfère hippie. Bon allez, vous allez le décevoir là, il va se dire mais merde. Oui, je te disais que ce matin, je me lève, pas d'eau. Enfin, voilà. Je vis très bien sans, il n'y a pas de problème. Je me suis Mais qu'est-ce qu'il a à sa main? débrouillé autrement. Un pas d'eau dans le sens la douche et tout, je croyais pas d'eau, genre j'allais dire ouvre le Je robinet. me dis, bah tiens, je vais envoyer un message à la gardienne pour la prévenir. Ok. Et tout de suite après, tu vois, genre il était 7h50, elle m'envoie un message, elle me dit non, bah il n'y a pas de problème, tout est bon. Je réponds pas, tu vois, je dis bon, j'attends un peu, je vais voir. Et là, 10 minutes après, elle me dit ah c'est bon, en fait c'est réglé. Il y a quelqu'un qui est venu hier pour régler des vannes et les vannes n'ont pas été remises à leur place. Enfin, tu vois, le niveau de serrage, donc ok, bon, réglé. Il présente mieux, vous pouvez pas dire le contraire. Bah ça dépend pourquoi. Je veux dire, oui, pour trouver du taf ou un appart ou que sais-je, ou après à la banque. Je préfère parler avec ce gars-là qu'avec ce gars-là. Mais ça, c'est parce qu'aussi, je me suis pas énervé, tu vois, je suis resté calme. Ouais. Je me dis, bon, quel peut être le problème? J'ai demandé à ChatGPT, tiens, tu vois, et je lui ai demandé quelle peut être la raison d'une coupure d'eau, sachant que rien n'a changé chez moi. Et donc, effectivement, il a tout de suite dit, ça vient de l'extérieur, c'est le système général. Il y a même une autre personne de l'immeuble qui l'a contacté pour lui dire qu'elle avait plus d'eau. D'accord. Donc ça s'est réglé très rapidement. Très, très rapidement. Et sans effort.
voilà, sans effort, ça c'est hyper appréciable. J'arrive au bureau ce matin. C'est ton coaching. Ouais. Là, il était convaincant jusqu'ici. Hein. Tu te dis, ouais, l'anecdote sur l'eau, ouais, genre, je vais réserver un coaching là. Ouais. Tu vois, je te disais qu'il y avait peut-être quelque chose qui était en train de Je sentais qu'il y avait un espèce de blocage en ce moment. Mhm. Et au niveau du flux, tu vois, de la matérialisation. Et j'arrive au bureau et je vais au café, et il y a une petite fontaine. Et j'ai une collègue qui remplit sa gourde. Et en fait, ce qui est hyper bizarre, c'est que la gourde ne se remplissait pas, mais l'eau continuait de couler. Je me dis, mais elle va où l'eau? C'est fou ça, tu vois. Et elle ne s'en rendait pas compte, tu vois, elle avait la main appuyée. Et puis, à un moment, elle recule, et là, il y a de l'eau qui sort de sa manche. Mais un jet d'eau, tu vois. Il raconte son rêve là. Comme ça tombe, ça tombe. On dirait les gens, ton collègue qui faisaient, j'ai fait un rêve trop chelou cette Je nuit. me dis, mais c'est pas possible, elle a un dispositif sur elle. En fait, non, au lieu de remplir sa bouteille, elle était en train de mettre de l'eau dans sa manche, et elle ne s'en rendait même pas compte. Ouais. Et ça, c'est apparu, je sais pas, dans la matinée, tu vois, quand je suis arrivé au bureau, après 1 heure que l'eau ait été rétablie chez moi. À peine, vraiment, de façon très concomitante. C'est pour ça que je te dis que tu es en rétention, tu observes, tu as un pouvoir même de création, de manifestation. Mais attends, c'est quoi la conclusion? C'est parce que tu gardes le sperme dans tes couilles et du coup, t'as plus d'eau chez toi et ta collègue se verse de l'eau dans la manche? Et je me demande même, tu vois, là, en te faisant la vidéo, si je n'ai pas influencé ce qui s'est passé au niveau de cette fontaine. Tu vois, en sortant de chez moi, je m'étais dit, ouais, il y a un truc qui coule pas, il y a un truc qui n'est pas fluide, Ouais, quelque chose qui est bloqué. Tu vois, quelque chose qui est bloqué, et le sperme. il y a dans les besoin de couilles. fluidification. Tu vois, c'est comme hier, enfin, comme je t'en parlais, il me manquait juste 5 euros sur 185 euros. Tu vois, j'avais 180 euros, il me manquait juste 5 euros. Il me restait le dernier millimètre, tout comme les 10 centimes pour le café et 3,90 €. C'est important que je te dise tout ça, parce Ok, que ouais, vas-y, ça vas-y. documente véritablement, ça J'allais partir parce illustre qu'on a plusieurs vidéos à voir de toi, mais là, c'est vrai que je suis intrigué sur. toutes les croyances que j'ai et tout ce qui va t'arriver pendant ta rétention séminale, parce que, pas besoin de te le dire, tu passes à un autre level. Ta source énergétique, elle est là en toi, Ça veut dire quoi? parce que je sais que ça m'apporte tellement de qualité de vie, tellement d'énergie, même un certain confort et une envie de me dépasser, une envie d'aller plus loin. C'est un troll, il a des ampoules au doigt tellement il s'astique la tchol. C'est vrai que c'est pas cohérent qu'il est. J'ai envie de rester, mais en même temps, voilà. Moi, en fait, là, il y a sa chaîne, j'ai pu regarder, il est écrit rétention sur toutes ses miniatures. Rétention. La transformation a eu lieu il y a longtemps quand même. Il poste beaucoup. Mais en fait. Et ça, c'est son site. Mon contenu pour transformer ta vie grâce à la rétention séminale. Je m'appelle François, expert en rétention séminale et renaissance masculine. Accompagne les hommes sur le chemin de la transformation pour qu'ils gagnent en confiance, en clarté, en alignement avec leur véritable nature dans un monde de plus en plus difficile à décoder. Waouh. Qui est François en rétention? Qualifié d'atypique au regard de la normalité qu'on attribue à la société. Donc il parle de lui-même, il a fait un descriptif de lui-même en disant voilà, je suis un peu atypique. Il pratique de façon assidue et intense le yoga vinyasa avec un focus sur les équilibres sur les mains. Ah, c'est pour ça qu'il regarde ses mains. Mais bon, voilà. Moi, évidemment, après... Je voulais vous montrer plutôt celle-là avec rétention séminale, nouvelle arme des woke et des masculinistes. Mais en fait, après, je suis tombé sur Stop au mytho sur la rétention séminale. Réponse à l'Ascar révélation. Et en fait, ça, c'est... Il y a tellement de choses. Les woke. Peut-être on ira voir celle des woke après, mais en fait, moi, ce qui me fascinait, c'est qu'il y a un drama entre les deux et il y a un débat. C'est-à-dire, en fait, il a fait la vidéo contre lui et moi, après, j'ai été voir qui est ce gars-là et j'en ai découvert 2 pour le prix d'un. Alors, regardons un peu le début là. Bonjour, bienvenue à toi sur cette vidéo. Je suis François Ah, il est de la plus chaîne réveillé de là. François en rétention, et aujourd'hui je vais réagir à une vidéo qu'on m'a envoyée. C'est une vidéo d'un YouTuber. Alors, on va peut-être faire dans l'autre sens, justement, regarder l'origine. Et donc là, on arrive sur l'Ascar Révélation. Avec la pilule rouge, la pilule bleue. Donc, contenu Red Pill. Arrête d'être un putain de clochard et rejoins l'élite des vrais hommes. Donc, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des nuances dans leur monde. C'est-à-dire que lui, il est en rétention séminale, mais avec le truc peut-être plus doux et en même temps un peu en mode yoga spirituel. Mais par contre, rétention séminale, lui, il est un peu plus masculinité, voilà. Mais par contre, il faut se branler. Bon, écoutons-le un petit peu avec son singe en IA. La vérité cachée du NoFap, on vous a menti. Parce que j'ai dû chercher, mais j'ai retrouvé la vidéo à laquelle il répond. Et on va l'écouter, c'est juste 7 minutes. Bienvenue à tous et bienvenue à l'Ascar Révélation. Le game, ça se passe en vrai, ça se passe pas dans le putain d'un
J'arrête pas de vous le dire, personne ne comprend rien, merde. Boire un petit coup, ça, un café. Il boit des larmes de Wok. Il boit les larmes de Wok. La merde, oh merde. Alors, la question du jour, le fameux nofap. Est-ce bien, est-ce mal? Je vais te dire toute la vérité. Parce qu'ici, la SCAR te dévoile toutes les vérités, même si ça fait mal au cœur. Alors, nous sommes dans une société où la mode est d'interdire les Nous sommes dans une société. choses. On ne peut pas faire dans la demi-mesure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais connexion encore. L'eau. L'autre, il avait pas d'eau. Lui, il boit de l'eau d'une bouteille d'eau. Les Wok. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à voir des films pour adultes, ok? Et bien sûr, c'est très mauvais pour la santé parce que tu as une surcharge de dopamine. Alors, pour éviter ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens ou la société? Il y a eu un mouvement de nofap, ok? On a Alors, beaucoup qu'est-ce qui se étudié passe ici. avec ça? Les gens, ils peuvent plus avoir des contacts intimes avec eux-mêmes. Et ça devient une espèce de, d'annoter les jours, les records et tout. Mais moi, je vais vous dire la vérité. L'homme, l'être humain, l'homme, le vrai homme, il est fait pour avoir des enfants. Donc, il est programmé pour avoir des sécrétions. On a des sécrétions hormonales, ok? Et on doit expulser cette production interne, ok? Donc, c'est surtout pas naturel d'avoir cette rétention. On boit sur ça. Pour toi, mon gars. Ça va être très mauvais parce que c'est anti-naturel. Mais il sort pas le vrai argument qui est que, en effet, ne pas spermer est mauvais pour la prostate. Je connais Okao qui encourage à la rétention séminale pour le coup. Ouais, alors je sais pas si lui, du coup, il voit ça comme un truc de woke dans le sens, parce que c'est vrai que les rétenteurs séminales, il y a une vibe bizarre d'énergie, de trucs spirituels, et lui, il a l'air concret. Alors il se dit, ouais, c'est un truc de gens perchés. Je sais pas s'il y a de la confusion là-dessus. Mais Atrocité, beaucoup c'est vrai que c'est pas d'histoires trop un truc. que je peux pas dire parce qu'on va être censuré. Mais vous savez très bien de quoi je parle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une censure et une interdiction. Ah, lui, il a marché trop bien en mode Quelque chose bourré. qui est naturel pour l'homme. Ok. Quand tu regardes un clébard, tu mets le jambe, le clébard, il va te prendre. Putain, il va te prendre la jambe et il va essayer de la sauter. Mais c'est normal parce que le mec il est en chaleur. Il sait putain, mais ça. Le mec, le clébard. C'est un chien. Il a besoin, il a cette sécrétion, il a ses hormones, il a cette envie de procréer. Eh ben, on peut pas interdire ça à un homme, c'est pas possible. On est des clébards. Si t'as pas l'occasion d'avoir des relations intimes avec des personnes réelles, que tu te donnes un petit rafraîchissement, une petite expulsion manuelle pour sécréter un peu, ouais. Et ben c'est pas grave mec, c'est pas grave, on va pas te bannir pour ça. On n'est plus au temps de l'église où tu dis si tu fais ça, tu vas devenir sourd et comme il disait, sourd, aveugle et tout. Non mais faut arrêter les conneries mec, on est dans une société où on n'a plus le droit de rien. Et pourquoi? Parce que les gens ne sont pas capables de se contrôler. Donc, comme ils ne sont pas capables de se contrôler, ils ont besoin de rentrer dans une espèce de secte. C'est vrai qu'il y a un truc un peu sectaire avec les rétenteurs séminales. NoFap, il y a ce mouvement keto, il y a le mouvement du jeûne intermittent. Ah, qui était le début de la chaîne du gars que c'est incroyable. Bon, eh ben, c'est pas possible, mec. Il faut avoir une personnalité. Oh. Je vous le dis, là. Il faut avoir une personnalité, les gars. Ceci et ça et le wokisme. Non, c'est pas possible, ça. Il faut avoir un bon sens. Ouais. Et le bon sens, c'est que l'homme, il est fait pour procréer. Ok? Et si à 18 ans, t'es pas là à te la prendre comme un putain de singe, eh ben ça va pas bien dans ta vie, mon gars, parce que c'est la nature. Mais il a raison, hein, branlez-vous, il y a pas de mal. Enfin, il a raison. Moi-même, j'ai fait Il reste 3 minutes. l'expérience de rétention séminale, pas parce que je l'ai fait exprès. En fait, j'étais en voyage avec des amis et tout, et ben pas se branler, quoi. voilà. Et moi, j'ai senti que j'étais agressif
et que je discutais pour des conneries. T'es tendu, quoi. C'était pas les conneries qui m'énervaient. J'avais cette agressivité en moi. Donc c'est pas naturel, mec. T'as envie, tu le fais, pof. En fait, ce qu'il faut éviter surtout, c'est les écrans. C'est ça qui est nocif. C'est pas que tu regardes ce type de Inoxtag. contenu. C'est regarder les écrans te va donner cette dopamine. Arrêtez les téléphones. Faut arrêter ces conneries. Et puis, en plus, le NoFap, ce qu'il faut savoir, la prostate, Ah, eh ben, les gens qui l'utilisent pas, ils ont plus de chances d'avoir des cancers de prostate. le C-word doucement quand même. Ah, il le dit, il a sorti l'argument. C'est pas moi qui le dis. Vous regardez, donc les mecs qui ont une grande activité intime, hein, qui arrivent à 80 et tout ça, 90, boum boum, qu'on voit la sauce et tout, et qu'on voit la purée, eh ben, ils ont beaucoup moins de probabilité de attraper. Il a pas tort dans ce qu'il dit, mais il est un peu dans son truc. Oui, non, c'est juste qu'il le fait en version machin et de pile. Mais en effet, a priori, pas trop de sens de la rétention seminale. Mais il devrait aller sur l'argument de mais pourquoi faire ça? Ils promettent des trucs d'énergie, de trucs, et il devrait juste dire mais voilà. Quand on est jeune, on a envie. C'est normal, c'est la jeunesse. Il y a nos hormones qui changent et tout. Donc tu vas pas réprimer ça quand même. C'est la nature humaine. Donc ce que tu vas réprimer, c'est ce putain d'écran de merde là. Bon, il tourne un peu en boucle, il reste quelques secondes. Ok, maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est voilà. Lui, stop au mytho sur la rétention seminale, réponse à Lascar Révélation. Donc, il a vu cette vidéo-là. Sa communauté a envoyé la vidéo à lui en disant t'as vu, Lascar Révélation, il dit que la rétention seminale, ça va pas. Donc, lui, il se dit bah, je vais faire une réponse en fait. Il faut que je contre-argumente et que je défende ma paroisse. Lui est absolument contre le NoFap, qui est contre l'arrêt de la masturbation, qui est contre l'arrêt de la pornographie. Et je me suis dit qu'effectivement, j'allais réagir. Je trouve ça génial qu'il y ait des battles entre eux dans ce microcosme à côté comme ça. Alors que c'est des toutes petites chaînes et ils se battent, ils sont pas d'accord. Je trouve ça fou. Oh, peut-on jouer aux jeux vidéo en rétention séminale de notre personnage préféré? Et quand je survole pour avoir un aperçu, il tient un flingue. C'est très petit peut-être, mais je sais pas si vous voyez. Alors ce gars, en fait, il a une chaîne qui s'appelle Lascar Révélation. Alors rien qu'avec ça, ça va lui faire de la pub. Il va avoir plus de vues peut-être sur ses vidéos. Mais en fait, je m'en fous. Projecteur. Parce qu'il y a même des choses en fait qui sont d'une telle fausseté qui pourrait même lui valoir un ban de sa vidéo tellement. Une contact YouTube, par contre, il raconte des conneries sur la rétention séminale. Oui, c'est vrai, c'est pas dans la règle des communautés YouTube. C'est vrai que c'est grave ce qu'il dit de pas soutenir la rétention séminale. On va bannir sa chaîne. Et c'est inadmissible ce qu'il raconte et ça outrepasse presque la guideline de YouTube. Donc je vais vraiment aller dans le détail, dans la profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur? Il nous dit que c'est antinaturel de ne pas spignouf. Ouais. Alors, je ne sais pas d'où il sort ça. Où est-ce que on voit des animaux se pignouf? Voilà. Plein de fois, il y a plein de vidéos avec des singes qui se pignoufent. Alors, il y a quelques très très rares exemples, effectivement, chez les grands singes, qui sont assez proches de l'homme physiologiquement, où on a des petits exemples, des observations de Il détruit lui-même son argument. masturbation. Il y a la vidéo du singe qui se masturbe avec une grenouille, un peu badin d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est être un vrai homme de spignouf? Vous avez la ref ou pas? Il utilise une grenouille comme une... comment est-ce qu'on dit une flashlight. Et de mater des boulards? Je ne suis pas certain. C'est triste parce que la grenouille a sans doute pas survécu, mais... qui m'interpelle vraiment. Vous n'allez pas voir ça en vrai, c'est un peu badant plus que drôle. Et justement, moi, je suis allé chercher des chiffres. Non, on verra pas ça en live. Il nous dit, alors oui, il suffit de voir ce qui se passe dans l'église et les conséquences du célibat. Les conséquences du célibat, de dire, bah voilà, après, il y a des choses qui se passent avec des enfants, avec d'autres personnes, etc. Je vais pas te faire un dessin parce que j'ai pas envie que la vidéo soit ban, enfin, tout simplement. Alors oui, qu'est-ce qu'il nous raconte? En gros que à cause du célibat, ça apporte des comportements déviants. Attends, son argument, ça oui, ne pas se masturber apporte des comportements déviants, comme dans l'église où du coup en fait ça fait des pédos parce qu'ils se masturbent pas. Et du coup, ah oui d'accord, c'est ça, ok. Et alors j'ai trouvé des statistiques. On voit que entre... Mais bon, lui, il est un peu plus chiant. Mais en fait, c'est parce que lui, ce qui est impressionnant, c'est son changement et qui nous amenait après à Lascar Révélation.
Est-ce qu'on a envie d'entendre tout son debunk? Je sais pas. Peut-être pour terminer, j'avais envie d'avoir un petit bout de celle qui m'intéressait vraiment, qui est la rétention séminale, la nouvelle arme des woke et des masculinistes. Aux dernières nouvelles, si tu pratiques la rétention séminale, eh bien, tu es soit un masculiniste, soit un wokiste, ou bien les deux. Ah waouh, être les deux, c'est vraiment... Je remercie un auditeur d'avoir employé ces termes dans les commentaires. Gratitude à toi. Il est woke ou masculin, lui? Non, mais lui, la politique. Il est au-dessus des clivages. Et ils disent tout ça gratitude, là aussi, dans la communauté de Thomas, avec son flag, là, et Patapon et tout. Cette communauté, en dessous, dans les commentaires, disent aussi gratitude pour la vidéo et tout. C'est trop bizarre. Il y a un petit côté secte étrange. Il y a des auditeurs qui sont juste de passage, qui ne sont pas abonnés à la chaîne, qui font des commentaires pour dézinguer clairement la pratique de la rétention séminale. Ah non. C'est un phénomène que je comprends tout à fait parce que on est de plus en plus... Un masque woke, ça existe vraiment, mais c'est pas possible. C'est impossible parce que ça se contredit à ce moment-là. Tu vois, je vois pas comment c'est possible. nombreux sur la chaîne, et ça, je t'en remercie, je vous en remercie tous, parce que ça prend de l'ampleur, et J'avoue qu'il a une vibe d'Amixem, là, j'avoue. c'est ce que je souhaite, en fait. Dans les autres diffuser vidéos, non, mais là, oui, la un peu. pratique de la rétention séminale au plus grand nombre. Et ça, je ne te l'ai pas le caché, c'est l'objectif que j'ai eu dès le début de ces vidéos. Alors, je vais tout simplement reprendre le commentaire de notre ami Denis324. J'ai écrit sur un petit morceau de papier parce que Numérologie. je n'ai qu'un téléphone et un ordinateur où je fais les montages, donc je vais pas lire mon PC Il est très papier, hein. exprès pour un petit commentaire. C'est quoi encore ce truc de woke et de masculiniste sur les bords? Ah, il a un commentaire qui était comme ça, et il s'est dit, je vais faire une vidéo dessus. Donc, il parlait de rétention séminale, quelqu'un s'est perdu sur la vidéo, il a dit, mais c'est quoi encore ce truc de woke et de masculiniste, la merde? Alors, ici, il me paraît essentiel, comme disent les jeunes aujourd'hui, de dire les termes. Qu'est-ce qu'on appelle un masculiniste? Qu'est-ce qu'on appelle un wokiste? Ah, Alors le masculinisme, c'est un mouvement qui est né assez récemment sur Internet en réponse à ce qu'on appelle le féminisme. C'est véritablement un mouvement de revendication tourné vers l'extérieur. Alors vous avez des masculinistes qui sont modérés, des masculinistes qui sont extrêmes. c'est vrai. Et en fait, ces personnes mettent en avant le fait que les hommes aujourd'hui dans la société, eh bien, ont des désavantages certains par rapport aux femmes. Voilà, c'est leur ligne de conduite. Alors, ils vont te dire que ça peut avoir des répercussions au niveau de la famille, au niveau de la santé, au niveau financier, au niveau justement des C'est des hommes princesses, interactions quoi. sociales avec les femmes. Alors, ils vont trouver des tas d'arguments. En vrai, c'est un peu chiant. Je crois qu'on a compris l'idée. Ah, il vous verrez une fin pour le replay, pour Denis et tout. Attends, je sais, Denis, tu peux mettre genre ça. Oui, bon, c'est chiant. Générique, voilà, un truc comme ça.